Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt. Depuis hier, c'est chose faite. Les cotisations salariales pour l'assurance chômage ont totalement disparu pour tous les salariés français. C'est un pas décisif pour le pouvoir d'achat des salariés qui voient leur salaire net augmenter ce mois-ci de 17 € lorsqu'ils sont rémunérés au SMIC, sans que cela ne coûte un centime aux entreprises. Le pouvoir d'achat, certes grignoté par d'autres dépenses, de gaz et d'essence notamment, bénéficiera de cette suppression des cotisations salariales. C'est une bonne mesure. Elle est donc la bienvenue, au même titre que le coup de pouce accordé aux familles monoparentales, de même que la revalorisation du minimum vieillesse et de la prime d'activité, de même que l'instauration d'un reste à charge zéro pour l'optique, les soins dentaires et les appareils auditifs. Et puis, évidemment, le pouvoir d'achat bénéficiera de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Cette suppression des cotisations salariales a été financée par une augmentation de la CSG, effort substantiel pour la plupart des retraités. Je salue leur effort, comme je salue aussi l'effort budgétaire de 350 millions récemment annoncé par Monsieur le Premier ministre pour que 300 000 retraités aux revenus modestes soient dispensés de cette augmentation. Ce geste d'équité sera apprécié, j'en suis sûr. Contribuer à un renforcement du pouvoir d'achat de tous, et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin, doit rester notre priorité. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous rappeler à la représentation nationale les mesures que votre gouvernement mettra en œuvre pour améliorer encore le pouvoir d'achat des Français et en particulier celui de nos concitoyens aux revenus les plus modestes? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, vous avez raison de le souligner, c'est au cours du mois d'octobre que s'applique la deuxième vague de diminution des cotisations salariales payées par les salariés et donc une amélioration de leur pouvoir d'achat. Nous allons continuer sur cette même vocation et cette même voie avec un budget 2019 qui prévoit d'alléger les prélèvements obligatoires de 6 milliards d'euros sur les ménages. Nous allons continuer à revaloriser la prime d'activité à hauteur de 20 € par mois, comme nous l'avons fait en octobre 2018, nous le ferons en octobre 2019. Et nous allons l'année prochaine, à partir du 4e trimestre, exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires effectuées par les salariés, ce qui se traduira par un gain net supérieur de 11% pour chaque heure supplémentaire travaillée. Cela contribuera aussi à la fois à revaloriser les revenus du travail et permettre aux ménages de gagner en pouvoir d'achat. Nous allons continuer sur cette lancée avec la volonté de revaloriser les revenus du travail, mais aussi la volonté de rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble des ménages et notamment à celles et ceux qui sont les plus fragiles. Vous avez évoqué la disposition annoncée par le Premier ministre qui permettra à 300 000 foyers de retraités avec des niveaux de revenus modestes de sortir de l'augmentation de la CSG qui avait été appliquée depuis l'année passée. Nous allons augmenter l'allocation dite du minimum vieillesse au mois d'avril prochain, comme nous l'avons déjà augmenté en avril 2018, et nous augmenterons à nouveau en 2019 l'allocation adulte handicapé de 40 € après l'avoir augmenté de 50 € en cette fin d'année. Nous pourrions aussi rappeler qu'à la suite des travaux menés de manière expérimentale, nous allons pouvoir généraliser le chèque énergie qui va profiter à 3 600 000 ménages pour un montant d'environ 150 €, de manière à les aider à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie dans leur quotidien et aider là aussi les plus fragiles et les plus précaires. Et puis enfin, j'ajoute que la première tranche de dégrèvement de la taxe d'habitation sera dégrévée dès ce mois d'octobre et que l'année prochaine, nous continuerons pour qu'en 2020, 80% des ménages